Monsieur le Président, les régionalistes replaceront d'emblée les différents programmes de cette mission 2 sous les auspices des nouvelles compétences économiques issues de la loi NOTRe, du partenariat coopératif et renforcé avec les nouveaux EPCI et de la révolution numérique en cours dont nous avons parlé hier. Ceci afin de nourrir la dynamique entrepreneuriale et de booster l'environnement favorable à la transmission, à la reprise, à la création, au maintien et au développement des entreprises, y compris commerciales et artisanales sur tous les territoires de Bretagne. Nous basant sur les chiffres de l'édition 2016 de l'indice sur la société économique numérique publié par la Commission européenne, nous remarquons que la France est à la traîne en 16e position, soit en dessous de la moyenne des États membres de l'Union européenne. Et c'est dans le domaine de l'intégration des technologies numériques dans l'entreprise que l'Hexagone accuse le plus grand retard, alors même que les consommateurs français achètent davantage sur Internet que la moyenne des Européens. Cherchons l'erreur. De plus, 45% des dirigeants de TPE ne se disent pas intéressés par les enjeux liés à la transition numérique. En d'autres termes, les entreprises françaises et donc bretonnes sont en retard par rapport à leurs concurrentes, mais aussi par rapport aux attentes des consommateurs. Aussi, nous voyons bien le rôle stratège de la région en responsabilité significative des politiques de soutien au développement économique, à la recherche et à l'innovation. La région Bretagne, en effet, c'est 750 entreprises, dont plusieurs groupes internationaux, et une quarantaine d'entreprises de taille intermédiaire, mais n'oublions surtout pas que les PME et les TPE représentent 99% des entreprises, 50% de l'emploi salarié, 35% du chiffre d'affaires global et 44% de la valeur ajoutée. Et n'oublions pas non plus que Produit en Bretagne entraîne avec l'élan et accompagne ces 400 entreprises adhérentes, soit plus de 110 000 salariés, dans cette révolution numérique qui n'est pas une fin en soi, mais qui trouve son sens par rapport aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux des entreprises, des territoires et in fine de la région Bretagne. Les PME sont probablement mieux armées que les grands groupes en termes de réactivité et d'agilité. Aussi, la transformation numérique ne nécessitant pas forcément des investissements importants, l'accompagnement du changement devrait moins passer par le recrutement d'experts que par la montée en compétences de salariés, qui est une autre forme d'innovation sociale. Pour les régionalistes, cela renforcera l'attractivité de la Bretagne en tant que région où il fait bon travailler et installer son entreprise, au-delà de notre classement en 2016 comme la première région de France où il fait bon vivre. La France, disais-je, est 16e au classement de la Société de l'économie numérique. De son côté, la Bretagne a tout pour entrer dans le peloton de tête européen en favorisant la transformation numérique de l'ensemble des entreprises sans distinction de taille, de nature ou de localisation géographique et en développant sur l'intégralité du territoire breton à la fois les TPE, les technopoles et les projets autour des smart grids, de la cybersécurité et des énergies marines renouvelables. Dans le domaine de l'innovation, notre collectivité forte de ces nouvelles compétences et forte aussi des 10 créations de postes dédiées à l'ingénierie de soutien à l'économie et aux entreprises, réparties sur l'ensemble du territoire, devra soutenir la stratégie qualitative de la compétitivité hors prix, avec des facteurs tels que l'innovation sociale, bien sûr, mais aussi la qualité, l'ergonomie et le design des produits, permettant aux produits et aux entreprises de se différencier et donc de favoriser un emploi durable, de qualité non délocalisable et respectueux de l'environnement. À l'heure de la réalité augmentée, il s'agit de faire des produits augmentés en Bretagne et des produits augmentés de Bretagne. Je ferai un petit focus sur le programme 205 consacré à l'économie sociale et solidaire, car dans ce budget, le Conseil régional confirme la place de l'ESS autant dans sa dimension d'innovation sociale, d'espace d'expérimentation que de réels acteurs économiques majeurs avec ses 15% d'emplois en Bretagne. Des emplois à forte valeur ajoutée humaine, sociale et économique pour tous les territoires. Et soulignons ici aussi, dans le cadre de l'innovation sociale, la capacité de l'ESS à proposer de nouvelles formes de travail, de nouvelles formes d'emploi, de nouvelles formes de coopération. En décembre dernier s'est tenue la première conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est co-présidée par l'État et la région. Elle réunissait une centaine d'acteurs bretons, des coopératives, des mutuelles, des associations, des entreprises, des fondations, des incubateurs et des pôles territoriaux, tous ensemble,
pour le développement économique, social et humain de la Bretagne. Par rapport à une vision déformée et parfois caricaturale de l'économie sociale et solidaire, il faut rappeler qu'elle participe pleinement aux objectifs de la SRDI et qu'elle s'inscrit tout aussi pleinement dans une démarche entrepreneuriale. En témoigne la présence d'entreprises et d'associations de cette branche de l'économie dans Produits en Bretagne. Nous voyons dans son avis que le Césaire souhaite que notre collectivité joue le rôle d'aiguillon et de grand ensemblier dans la promotion et la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Nous partageons bien sûr ce souhait. Nous savons d'ores et déjà que nous transformerons ce souhait en réalité en partenariat entre autres avec le nouveau réseau des EPCI qui sera en proximité des territoires dans les domaines économiques. Et nous porterons, comme nous portons déjà haut et fort, l'ambition démocratique et humaniste d'agir contre toutes les discriminations et les violences liées au sexe, dans le respect des droits et des différences de chacune et de chacun. Et les moyens que nous allons mettre en œuvre pour soutenir cet objectif doivent eux aussi être à la hauteur de l'ambition que nous portons dans ce domaine. Je vous remercie. Merci.